Une veillée de prière, une messe de requiem, une action de grâce. Et c'est le 10e anniversaire de rappel à Dieu d'une servante du Seigneur dont le souvenir reste tenace. De ces expressions, enfants et petits-enfants se délectent encore. De ces manies, proches et sympathisants se souviennent. De ses goûts gastronomiques et musicaux, ne parlons même pas. Des souvenirs qui expriment silencieusement un besoin, c'est le moment de célébrer. Célébrer une vie entière dans l'adoration d'un seul Dieu, celui de Chofa. 10 ans après, toujours vivace. Célébrer un héritage laissé à ses enfants et petits-enfants, le sens de la dévotion et d'une foi inaltérable dans le Seigneur. Un héritage dont se montrent dignes ceux qui l'ont reçu, à commencer par l'aîné, le vénérable suprême évangéliste Gabriel Soumaro, directeur de cabinet du révérend pasteur Bennett Akande Adeogun, chef mondial de l'Église du christianisme céleste. Ces cadets, responsables paroissiaux, choristes, maîtres de chœur, instrumentistes et autres, n'en sont pas moins attachés à l'éducation reçue. Paul Martin Possiberi Konom, épouse à Soumaro, a rejoint le Père Céleste il y a 10 ans. Amis les spectateurs de Homme Célèbre Voice, comme à l'accoutumée, vous avez droit à l'information et c'est à cela que nous œuvrons. Bonjour et bienvenue dans votre bulle info de ce jour. Calez-vous confortablement pour le sommaire. Homme Célèbre Voice, la voix de l'ECC. Troisième journée du colloque international des 40 ans de transition du prophète pasteur fondateur SBJ Oshofa, les mercredis 15 octobre dernier, on fait le point dans cette édition. Célébration des 40 ans de transition du prophète pasteur fondateur SBJ Oshofa à Azoulissé dans la vallée de l'Ouémé le jeudi 9 octobre dernier. Restez avec nous pour l'allocution du coordonnateur des chrétiens célestes de la dite vallée. Faites des moissons sur la paroisse SBJ Oshofa de Godomé, on en parle dans quelques instants. Homme Célèbre Voice, la voix de l'ECC. À nouveau bonjour et ravi de vous retrouver dans votre bulle info de ce jour. Le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo a accueilli les 13, 14 et 15 octobre dernier le colloque international des 40 ans de transition du prophète pasteur fondateur Samuel Biléou Joseph Oshofa. Quelques témoignages des miracles de l'homme ont été soulignés. Suivons ensemble. En ce moment-là, l'Esprit de Dieu travaillait, et l'Esprit de Dieu travaille toujours aussi au niveau maintenant. Mais, apparemment, avant, le Saint-Esprit se manifestait beaucoup plus rapidement que maintenant. Alors, on avait sur la paroisse, il devait appeler son nom. À l'époque, c'était un seigneur Lila, mais j'ai la Jacob, que plusieurs peuvent connaître. Je me suis renseigné récemment, Dieu merci, il est encore vivant. Quand je vais me déplacer la prochaine fois sur parcours, je chercherai à le rencontrer. Alors, lui, il avait 2 dons fondamentaux. La prédication, je peux vous dire, quand il est programmé pour la prédication, même les femmes, les jeunes, puisque nous étions dans un ensemble, un groupe donc de jeunes garçons, jeunes filles, même les femmes priaient pour que Dieu retarde leur menstru pour pouvoir justement écouter sa prédication.
Et le second don, c'est le don d'interprétation et de vision et de songes. À sa mort, il n'aura plus la paternité de l'église du christianisme céleste. L'église du christianisme céleste devait revenir d'emblée aux Nigérians. C'est ce qui a motivé la rédaction de la constitution que nous appelons bleue. Et ce n'est pas un document ordinaire. Il a mis près de 7 ans pour le rédiger, le petit document là. Donc, il a toujours fait appel aux intellectuels. Mais il est parti depuis 1985, nous avons attendu, il a fallu attendre jusqu'en 2025, 40 ans après son rappel à Dieu, pour que son vœu devienne une réalité, que le nom de Dieu soit glorifié. Akoweka, le lettré parmi tous en ce moment, c'est lui Akowe. Oui, le point mêlé, c'est loin. C'est bien après que Yanson est venu. Donc, mais il est lancé. C'est pour dire Akoweka. Faut Bibéli parce qu'il est attaché à sa Bible, qui ne le quitte jamais. C'est avec ça il marche. Même s'il veut manger, c'est ça. Il est à comparer à l'une de mes filles, Ricard, qui ne quitte jamais sa Bible. Sur la moto, il y a un plateau photo tiré. J'ai dit, mais madame, tu connais le sofa? Il dit non, mais la Bible, au bout. Donc bref, pour dire que Akowega, Fofo Bibélé, c'est la même personne. L'église est rentrée à Tofin par Béco, je confirme cela. Et le baptême avec Gougbe Martin, ce n'est pas au même moment, c'est différent. Je donne les preuves. Bien. Quand il s'agissait de prendre l'onction à Guantincomé, mon père et ceux de Béco étaient venus. Ceux de Tofin étaient venus avec Gougbe Martin. Et papa leur a dit, au vie mon dagbigoteur tonton. C'est mon père qui m'a raconté. Au vie mon dagbigoteur tonton. Vous de Dequin de Tofin vous attendez. Je vais oindre les gens de Béco avant de vous oindre. Deuxième preuve que j'apporte, en 1976, où il y a année branche, mon père était le seul évangéliste de toute la région de Wémé jusqu'à Tofin. Et moi, j'ai servi d'Akowe parce que l'école était bloquée en ce moment et avec quelques-uns ici pour pouvoir aider mon père à faire le tour de Tofin pour baptiser les gens. Quand on dit l'église du christianisme céleste est insondable, alors là, sur quoi ils vont enquêter et trouver ce qui est insondable? Quand c'est insondable, qu'est-ce que le monde veut connaître sur l'église? Et eux, ils sont capables de fouiller ce qui est insondable et sortir la réalité qui serait réellement une vérité. Première question. Oui, je suis ici depuis lundi. Et j'assistais au compte rendu des communicateurs. Mais jusque-là, je n'ai pas encore vu un communicateur qui a pu donner un résultat sur la réaction spirituelle. Ce qui veut dire quoi? Quand on dit allez fouiller, vous devez fouiller tout. Parce que vous êtes capable de fouiller. Tel que je suis debout en tant que chrétien céleste, et un homme est devant moi, et Dieu agit à travers moi, et l'esprit secoue celui-là qui est là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Le mécanisme entre moi et l'individu là, qu'est-ce qui agit? L'enquêteur n'a pas encore sorti cela depuis lundi que je suis là. Est-ce que c'est vrai qu'on peut sonder l'église du Dieu céleste? Et lors de la troisième et dernière journée de ce colloque international, les résultats des travaux ont été présentés et des attestations ont été distribuées. On regarde. L'assistant a eu droit à la conférence inaugurale sur le thème L'Église du Christ céleste, une église révélée à Samuel Beluzeur Ochofa par Jésus-Christ
pour le salut de l'humanité, présenté par un membre du Conseil scientifique permanent de l'Église du Christ céleste, la professeure maître de conférence en philosophie politique et sociale, Ariane Jossou-Deglan. 11 communications ont été présentées en présentiel devant 6 différents jurys dont les membres sont venus des différentes universités publiques du Bénin, de la France, de la Côte d'Ivoire, du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Sénégal et j'en passe. Le tableau résume le point des communications. Il faut noter que nous avons droit à 11 communications sur 19 attendues pour cette soirée, soit un taux de 57%. Ces différentes communications ont porté globalement sur des actes tels que le fondement historique et expansion de 1947 à 2027, les impacts socio-économiques et développement, la théologie et doctrine, patrimoine, culture, jeunesse et transition, et enfin défis contemporains de gouvernance. Le deuxième jour a commencé par une table ronde sur le thème la vie, les pratiques et les œuvres du prophète pasteur fondateur Samuel Joseph Oshofa. Cette première table ronde a été animée par un modérateur en la personne du Vicaire suprême évangéliste d'Aguedon Prosper, de 2 panélistes dont le Vicaire suprême évangéliste de nom Robert, enseignant d'histoire et géographie à l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, et du docteur François Puedo, inspecteur de l'enseignement maternel et primaire. Le Vicaire suprême évangéliste de nom Robert, dans sa communication, a abordé la vie et les œuvres miraculeuses du prophète dans la basse vallée de Lomé, notamment à Bécor et ses environs. Le débat qui a suivi a été enrichi par les compléments d'information et des témoignages et moments, dont celui du fils génétique du prophète, le dévancier Théophile Oshofa. Nous avons eu droit à 12 communications sur 17, soit un taux de 11% environ. Ces communications ont suscité aussi des débats intéressants qui ont été enrichis par des recommandations à l'endroit de ces chercheurs qui vont pouvoir prendre ça en considération pour publier dans des revues de renom. Donc, les communications ont porté sur des thématiques comme la question de politique de citoyenneté, la théologie et la doctrine, jeunesse et transition, impact socio-économique et développement, patrimoine et culture, et enfin les fondements historiques de 1947 à 2025. La deuxième table ronde prévue à cet effet. Le thème abordé se présente comme suit: miracle et site d'exercice de la mission du prophète pasteur fondateur Samuel Joseph Oshofa. Cette table ronde a été animée par le modérateur du Vicaire suprême évangéliste Gabriel Soumapo, directeur de cabinet du révérend pasteur Benet Akande Adeogun, et 3 panélistes que sont le Vicaire suprême évangéliste Marcel Zanon, le Vicaire suprême évangéliste Michel Hagbert et le Vicaire suprême évangéliste Daniel Robert. Le modérateur, après une petite introduction, a passé la parole au Vicaire suprême évangéliste Marcelin Zanon. Ce dernier a commencé par une clarification notionnelle du mot miracle. Ensuite, il est revenu sur les miracles documentés et rapportés par le prophète pasteur fondateur lui-même dans l'église du Christ céleste. On retient 2 miracles avant la création de l'église, celui de Koliho Lumbura et de son neveu Gouton Maouyon. En 1972, le prophète affirmait que ce n'est pas lui être humain, mais plutôt Jésus-Christ qui a accompli les 12 résurrections de mort jusqu'à son 12. Parmi ces résurrections figurent Tinavi, épouse Beloko, Léontine Zavounou, Moïse Afogmon, Moïse Ogoudé, Olu Chola, Mademoiselle Teresa, Tina Béanzin, etc. L'assistant a eu droit à l'écoute d'interviews avec plusieurs personnes sur 2 prodiges opérés par le révérend pasteur Samuel Joseph Oshofa dans les villages de Passy et de Dekam. Pour finir, le Vicaire suprême évangéliste Marcelin Zanon est revenu sur quelques sites de l'église, dont le premier, le plus important, est la paroisse mère, appuyé par la lecture d'un rapport de réunion où le prophète pasteur fondateur affirmait que ce site a été choisi à son insu par le Saint-Esprit. La parole fut donnée par le modérateur au Vicaire suprême évangéliste des noms Robert,
Ce dernier énumère les sites de Kansuta, Eko, Kodro et Agé Milarin, lieu où la révélation a été écrite pasteur par terre devant lui. Depuis ce temps, on l'appelle pasteur. Le dernier panéliste est le grand suprémaliste Michel Hagbe. Il rapporte que le prophète pasteur fondateur, dans son désir de voir son église grandir, a voulu retourner à Gongé, mais il reçut la révélation d'aller plutôt sur les Tofins. À ce niveau, le panéliste raconte les œuvres miraculeuses opérées par Oshofa dans ces régions lors de son périple de Porto-Novo à Assotianwe, passant par Souaba. Après les interventions des panélistes, la session du podium livre s'est ouverte aux fidèles hommes et femmes qui sont venus exposer leur témoignage. Parmi ceux-ci, l'auditoire a reçu le témoignage du professeur Bach Clément, enfant d'un infirmier diplômé d'État, non chrétien céleste, conduit par ce dernier à Samuel Bill Oshofa dans les années 70 à son domicile à Porto-Novo, pour être guéri. Le professeur raconta comment le prophète pasteur fondateur, en lui caressant la tête, discutait avec son père et les libéra en disant qu'il est guéri. Pour clôturer cette activité des 40 ans de transition du prophète pasteur fondateur Samuel Bileo Joseph Oshofa, des allocutions ont été faites. Voici celle du Conseil scientifique de l'Église du christianisme céleste. Pourquoi un colloque scientifique dans une église prophétique qu'est l'église de la céleste? Aujourd'hui, après 3 jours de travaux remarquables, nous avons apporté une réponse éclatante, à savoir, oui, un colloque scientifique, parce que la foi véritable n'a rien à craindre de la connaissance. C'est l'intérieur de Dieu qui donne la connaissance. Nous avons réussi à maintenir l'excellence académique sans réduire l'Église céleste à un simple objet sociologique. Nous avons pu explorer la dimension théologique sans méconnaître sa source révélée. Je vais parler de notre Église. Nous avons pu analyser à travers ce colloque les défis contemporains sans ignorer les réussites et les points faibles de notre Église. Ce colloque a permis donc de favoriser le dialogue entre générations, entre disciplines, entre perspectives. Ce colloque restera dans l'histoire comme le moment où l'Église céleste a assumé pleinement sa vocation universelle et sa dimension intellectuelle. Ces travaux ont révélé 3 vérités essentielles. La première, c'est la richesse insoupçonnée de notre patrimoine. Il faut noter que les communications ont mis en lumière l'extraordinaire richesse de notre Église, l'Église céleste, qui regorge d'une histoire fascinante en 78 ans d'existence. Ce colloque a révélé une théologie originale qui mérite d'être mieux connue. Ça a révélé un patrimoine culturel unique, mêlant spiritualité et tradition africaine. Ça a révélé un impact socio-économique considérable, souvent méconnu. Des pratiques liturgiques d'une qualité remarquable. Il urgeait qu'on écoute donc les témoignages. Et donc ces tables rondes nous ont permis d'être témoins de ces témoignages vivants. Il y a aussi la mémoire collective qui risque de se perdre ou de se déformer du fait que généralement donc tout se transmet donc par oralité, de bouche à oreille, avec des déformations possibles, des affirmations gratuites. Or, les jeunes générations ont soif de connaissances authentiques.
la documentation doit être encore entreprise sans délai. Un constat s'impose à travers toutes les communications. Premier constat, c'est que les divisions continuent et constituent la principale menace pour l'avenir de l'Alliance céleste. Le message est clair. L'unification n'est pas une option. C'est une nécessité existentielle et comportementale. Ce colloque a produit des avancées significatives. Il faut noter que ce colloque a affronté courageusement des questions difficiles, à savoir les tensions entre tradition et modernité, les enjeux de gouvernance dans une église mondiale, le déclin de la discipline culturelle chez les jeunes, les divisions internes et les conflits de leadership, l'éducation sexuelle et l'accompagnement de la jeunesse, les questions de transparence dans la gestion de l'Église à tous les niveaux. Cette lucidité est une force. Nous n'avons pas cherché à masquer les difficultés, mais à les comprendre pour mieux les surmonter. Les 12 jurys ont convergé vers un ensemble cohérent de recommandations que je groupe en 5 piliers stratégiques. Premier pilier, besoin de formation et d'éducation. Et donc, il a été recommandé une mise en place d'une école biblique et théologique au sein de l'Église. Il a été recommandé donc des programmes de formation continue pour nos responsables. De trouver des bourses d'études pour les jeunes talents de l'Église afin de former une relève de qualité. Le second pilier, c'est la recherche et documentation. Donc, comme l'avait déjà dit le secrétaire permanent du Conseil scientifique permanent, nous devons constituer d'archives nationales et internationales, faire des collectes urgentes, des témoignages oraux des pionniers pour éviter donc les spéculations, faire des publications de recueil des témoignages de l'Église céleste sous les formes diverses, à travers sous forme de livres, de documentaires, d'émissions radio, télévisées, etc., etc. Le troisième pilier, c'est la gouvernance et l'unification. Donc, poursuivre résolument ce processus qui a été initié par le chef de l'État et nos dignitaires et surtout nos 2 révérends. Modélisation des structures de gouvernance. Partons à présent pour Azoui Lycée dans la vallée de l'Ouémé, toujours dans le cadre des commémorations des 40 ans de transition du prophète pasteur fondateur SBJ Oshofa, avec cette allocution du coordonnateur des chrétiens célestes de la dite vallée. Omi bakaka bomo kaje unsi agun diwe di haro tonri mi dodo Jésus-Christ, élu par l'Esprit.
mission a effectivement démarré dans cette même vallée avant la naissance de l'Église du christianisme céleste, notre chère et commune Église. Si cette Église était un arbre, ses racines se trouvent être enracinées dans la vallée de l'Ouémé. Cette terre qui a connu la transformation de l'homme de Dieu et dont est son tout premier miracle en tant que missionnaire. Tout ceci a un prix à payer. Et nous avons jusque-là subi les conséquences. Ce mauvais ange a pris en otage notre vallée, la vallée de l'Ouémé. Il y a introduit mésententes, mensonges, querelles et divisions intestines, misère, négligence de soi et j'en passe. Aujourd'hui, jeudi 9 octobre 2025, nous pouvons, sans nous tromper, affirmer que le plan destructeur de Satan dans cette vallée et dans le Bénin en général est fondu en eau au nom puissant de Jésus-Christ. La vallée doit cesser d'être comme une orange dont on extrait le jus et on jette après la peau. La faute n'est imputée à personne, mais à notre propre négligence, notre esprit de haine et de jalousie. Chers dignitaires, mesdames et messieurs, la commémoration des 40 ans de transition de notre bien-aimé Papa Oshofa, sonne le glas de l'unité entre les filles et fils chrétiens de l'Église du christianisme céleste dans la vallée de l'Ouémé. Parlons à présent fête des moissons avec la paroisse SBJ Oshofa de Godomé qui a célébré la sienne le dimanche 12 octobre dernier avec beaucoup d'émotion. Reportage. Une fois par année, il est recommandé, selon les Saintes Écritures et selon le dogme de notre chère Église, de célébrer un culte spécial d'action de grâce, suivi de bazar et de vente de charité. Alors, dans la programmation, ce dimanche 12 octobre nous a été retenu pour que nous sacrifions la tradition, ce qui vaut la présence des uns et des autres ici, de tout le marché, de l'engouement, de tous les fidèles et même nos sympathisants qui ont venu magnifier le nom du Seigneur Jésus-Christ par des actions de grâce, par des présents, par des louanges, par des danses. Cette édition est tombée à point puisque ça rentre dans les 40 jours de la célébration des 40 ans de la transition du prophète pasteur fondateur. Et félicité soit à lui, Papa Oshofa. Donc, on a voulu mettre un cachet spécial pour démontrer que la période s'y prête aisément. Une fête des moissons, c'est une fête annuelle pour rendre grâce à Dieu. Nous avons eu la santé, Dieu nous a bénis, Dieu a veillé sur tout un chacun d'entre nous. Il a demandé à ce qu'à chaque fin d'année, à chaque année, chaque paroisse puisse lui rendre grâce. Donc, voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Dans la vie, nous fêtons le 1er janvier. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, c'est le 1er janvier de cette paroisse.
Donc nous sommes venus fêter avec la paroisse en question pour nous témoigner notre gratitude. On ne doit pas s'amuser avec ça, puisque la fête des moissons, c'est une fête qui est instaurée par Dieu même. Et en un an, vous allez forcément fêter la fête des moissons. Et puis, on ne vient pas les mains vides, surtout. Vous devez venir apporter quelque chose dans la maison du Seigneur. Si il nous faut magnifier le puissant Dieu de Papa Oshofa, nous lui disons gloire, hommage, alléluia en son nom plus haut des cieux. Et après cela, nos remerciements vont directement au Saint-Ciel qui a pensé à nous et qui nous a envoyé une délégation dont le prédicateur est encore avec nous. Et en plus de cela, tous ceux qui ont fait le déplacement, les gens sont venus à l'aube d'Imeko et un petit repos, ils ont convergé ici pour que nous soyons toujours dans la fraternité, dans la communion spirituelle, pour que la ferveur spirituelle ne nous lâche pas. Donc c'est très important de les remercier. Et il est vrai que certains m'ont dit, papa, je vais préférer faire mon culte d'aujourd'hui là-bas. Toujours est-il que je suis de cœur avec toi. Et nous les acceptons de cœur joie. Les chargés paroissiaux, les fidèles, et de part et d'autre sont venus et puis il y a de l'ambiance, c'est beau quand même. Je vais rendre grâce à Dieu, le Père Tout-Puissant, le Dieu de Papa Oshofa, qui ne ment pas, qui ne déçoit pas. Et quand on sème, on récolte toujours. Parce que nous sommes arrivés semer et je sais qu'à notre retour, nous allons récolter. Parce que Dieu, quand on prend le verset aujourd'hui, le second texte d'aujourd'hui, qu'il lui a donné premièrement et secondement, Dieu n'a pas donné. Donc quand on sème, on récolte toujours. Donc que Dieu bénisse tous ceux qui ont œuvré pour la bonne marche de la fête. Que Dieu nous fasse voir des heureux jours et qu'il nous prête longue vie. Ceux qui ne taillent pas d'importance à ces gens de fête, ce 1er janvier dont je parle là, vraiment, ils ont raté une belle opportunité parce que avant que cette fête se tienne, il y a des préceptes à respecter dans l'église. Et quand tu respectes ces préceptes dans l'église et que tu participes à cette fête-là, franchement, les jours qui viennent après cette fête sont toujours bénis. La fête a été belle et malgré la pluie, les bénédictions sont descendues. Il y a eu l'ambiance et on sent déjà une bénédiction divine. Aujourd'hui, c'est la fête des moissons à SBJ Oshofa. Vous voyez l'ambiance qu'il y a. Nous avons prié, nous avons dansé, nous avons écouté la belle parole qui est source de vie. Et nous avons fait alaga, il y a eu action de grâce, tout était bien, tout était beau. L'Éternel qui a toujours les derniers mots est descendu et puis c'était l'apothéose. Donc c'est une grâce. Je remercie tout le monde, tous les dignitaires des 4 points cardinaux qui ont fait les déplacements, que ce soit depuis Abomey, un peu partout. Nous les remercions. Et principalement, je vais remercier tous les fidèles, maman, papa, la jeunesse, qui ont l'habitude de nous suivre sur les réseaux sociaux, dans les cours bibliques. Ils ont fait la commande d'arriver, ils sont arrivés. Je dis, papa, il est temps qu'on te soutienne et qu'il faut que nous venions de voir la paroisse sur laquelle vous cuisinez tous ces thèmes-là que vous voulez développer. Donc, ils sont venus. Voilà, amis téléspectateurs de Homme on Célèbre Voice, ainsi s'achève votre bulle info de ce jour. Au plaisir de vous retrouver bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, retournons vers Dieu de tout notre cœur. C'est encore le moment. Shalom, alléluia. Homme Célèbre Voice, la voix de l'ECCI. Une veillée de prière, une messe de requiem, une action de grâce.
Et c'est le 10e anniversaire de rappel à Dieu d'une servante du Seigneur dont le souvenir reste tenace. De ces expressions, enfants et petits-enfants se délectent encore. De ces manies, proches et sympathisants se souviennent. De ses goûts gastronomiques et musicaux, ne parlons même pas. Des souvenirs qui expriment silencieusement un besoin, c'est le moment de célébrer. Célébrer une vie entière dans l'adoration d'un seul Dieu, celui de Chofa. 10 ans après, toujours vivace. Célébrer un héritage laissé à ses enfants et petits-enfants, le sens de la dévotion et d'une foi inaltérable dans le Seigneur. Un héritage dont se montrent dignes ceux qui l'ont reçu, à commencer par l'aîné, le vénérable suprême évangéliste Gabriel Soumaro, directeur de cabinet du révérend pasteur Bennett Akande Adeogun, chef mondial de l'Église du christianisme céleste. Ces cadets, responsables paroissiaux, choristes, maîtres de chœur, instrumentistes et autres, n'en sont pas moins attachés à l'éducation reçue. Paul Martin Possibéry Kenome, épouse à Soumaro, a rejoint le Père Céleste il y a 10 ans.